Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo stock et cette fois-ci j'attaque mon stock de toiles de Diamond Painting. Ah, c'est un gros stock. Je vais le faire en deux parties. La première vidéo va être plus conséquente que la deuxième puisque le gros de mes toiles c'est du Vayounet et du Lorfelipon. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour ces deux artistes et je ferai une deuxième vidéo pour toutes les autres toiles. Donc là, je dirais qu'on a à peu près 2 tiers de mes toiles aujourd'hui et vous aurez le dernier tiers la semaine prochaine normalement, sauf si entre-temps je décide d'intercaler d'autres vidéos. Tout est possible, tout est envisageable, tout... voilà. Mais bon, là, pour le moment, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été remonter l'intégralité de mes toiles de l'Orphelipon et Vayounet qui sont stockées dans mon garage. Et on va commencer tout de suite par celles qui sont en cours. Donc vous connaissez Cœur en fleurs. Désolée, j'ai plus trop d'espace avec toutes les toiles qui sont autour de moi, donc il est possible que je bute un petit peu de temps en temps dans la perche. Donc je disais, on va commencer avec Cœur en fleurs de l'Orphelipon. Donc c'est une toile dans les teintes orangé rosé. Voilà, on l'a fait en groupe avec Clara de la chaîne Clara d'Épée et Kathleen, une abonnée de Clara. Voilà, on l'a fait toutes les trois au même rythme avec des cases de 20 par 20 cm par mois. Et puis vous voyez, elle avance doucement mais sûrement. Donc j'ai commencé un petit peu le visage de ma case du mois d'avril. Et normalement, à ce rythme, on devrait la finir fin 2025. Donc j'ai quand même hâte parce qu'elle promet d'être super belle. Elle est très confetti, elle est assez complexe à faire, mais je pense que le rendu va être magnifique. Si vous me suivez, vous connaissez également... Ah non, celle-là, vous ne la connaissez pas. Enfin, vous l'avez peut-être déjà vue dans mes vidéos, mais je ne l'ai pas encore faite avec vous puisque je l'ai débutée à mon retour de vacances. Voilà. Donc pour le moment, j'ai fait ce petit bout là, donc c'est du bloc, beaucoup de AB. Il y a juste la plume là qui est très confetti, mais tout le reste en fait j'ai fait que le bloc, histoire d'aller vite, histoire de pas me prendre la tête, de pas prendre mon cerveau. Donc c'est Licorne Perle de Vayounet. Vous comprenez pourquoi je commence par ces deux artistes, puisque mes en cours, c'est du Vayounet ou du Lorphelipon. Voilà. Donc Licorne Perle, je vous ai fait la préparation de toile où je vous expliquais un petit peu comment elle était composée en vous montrant un petit peu les différentes couleurs, etc. Donc si elle vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Et tant que j'y pense, si parmi les différentes toiles que je vous montre, il y en a qui vous intéressent, vous voulez un peu plus de détails, vous voulez que je vous fasse unboxing ou quoi que ce soit, enfin si ça vous intéresse que je développe plus une toile, n'hésitez pas à me le dire. Je n'ai pas prévu de faire de vidéo pour chaque toile, mais si une toile vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir. C'est juste que j'ai une quarantaine de toiles et que j'ai pas le courage de le faire pour toutes, ne sachant pas si ça va vous intéresser. Mais voilà, n'hésitez pas s'il y en a une qui sort du lot, s'il y en a une dont vous voulez en savoir un petit peu plus. Et enfin, je disais, celle-ci vous la connaissez également, c'est ma toile que je fais sur l'année 2025, puisque c'est une nappe qui fait, je sais plus, 65 par 90, je crois, ou 59 par 90. Où sont les dimensions? Non, elles sont pas là. Je ne sais plus, 59 par 90, c'est écrit ici. Et voilà, donc c'est une grande toile. Et pour pas me décourager, comme c'est une version 1, j'ai décidé de la diviser en 12 cases que je ferai tout au long de l'année 2025. Et je ferai ça avec toutes mes toiles version 1. D'ailleurs, du coup, je vais directement enchaîner avec mes toiles version 1. Sachez que à la fin de cette vidéo, je vous montrerai aussi les toiles qui sont entre guillemets dans mon stock, mais qui sont mises en vente sur Vinted. C'est des toiles dont je souhaite me séparer, non pas parce qu'elles ont des problèmes ou quoi que ce soit, mais parce que voilà, j'ai beaucoup de toiles, beaucoup trop de toiles par rapport à ce que je serais capable de faire. Et de temps en temps, il faut faire du tri. Donc voilà, je vous montrerai. Il m'en reste 4 actuellement qui sont en vente. Il est possible qu'au fil de cette vidéo toile, enfin stock, je me dise, oh ouais, non, celle-là, je vais m'en séparer aussi. Donc voilà. Mais à la fin de la vidéo, je vous montrerai les 4 toiles qui sont actuellement en vente sur mon Vinted. Et comme je vous dis, il y en aura peut-être d'autres dans le lot. Alors, qu'est-ce qu'il me reste en toile en version 1? Je n'ai plus que la boîte puisque elle vient de se vider au moment où je l'attrape. Donc c'est Vayounet la sorcière. Donc pareil, c'est une 59 par 90 cm en diamant carré.
Celle-ci, en tout cas, il n'y a pas très longtemps encore, était disponible en version 2 sur le site. Donc je ne connais pas la différence entre les deux. En tout cas, l'image est très très belle. Donc c'est pareil, celle-ci, je pense que je la ferai sur 1 an comme celle que je suis en train de faire, l'oiseau du Canada. Voilà, je vais la mettre à part, puisque quand je l'ai sortie, vous voyez, la boîte, elle commence à avoir un peu vécu, hein. En même temps, ça fait partie de mes toutes premières toiles de Game Painting. Elles ont vécu mon double déménagement, etc. Donc voilà, bon, je vais la mettre à part, je rattraperai le reste après. J'ai également celle-ci, donc c'est l'Oiseau Lune de Vaillounette, toujours en 59 par 90 diamants carrés, donc toujours version 1 également. Et comme vous voyez, les couleurs sont assez proches de celles de l'Oiseau du Canada. C'est juste qu'on est sur une petite elfette au clair de lune avec un joli oiseau violet. Elle est très 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 belle. Donc celle-là, c'est pareil, j'ai vraiment hâte de la faire. Elle va être magnifique. Je ne les expose pas, mais j'apprécie vraiment les faire. Voilà. Donc tout ça, c'est des versions 1. Je ne sais pas si elles ont été faites en version 2 ou pas. Certaines oui, mais moi j'ai préféré les garder en version 1 puisque les versions 1 ne sont pas si catastrophiques que ça. Ensuite, toujours en version 1, j'ai l'oiseau phénix. Voilà. Pareil, 59 par 90 cm, diamant carré, diamant acrylique. Toutes les versions 1 sont des diamants acryliques. L'oiseau phénix, donc là on est plus dans des couleurs jaune-rouge, très belle aussi. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra puisqu'il y a très très peu de lumière aujourd'hui, donc je m'en excuse. J'ai pas voulu mettre la lumière artificielle de peur que ça fasse des reflets, donc j'espère que ça ira quand même. Mais voilà, encore une très très belle image qui sera faite sur une année complète. Donc a priori, de ce que je vois, il ne m'en reste que 3. Si je regarde un petit peu tout mon stock. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est tout pour les versions 1. Donc il y a 2026, 2027 et 2028. J'aurai fini toutes mes versions 1. Maintenant, je vais les prendre au hasard, hein. Donc, une des toutes premières versions 2, nous avons l'oiseau polaire de Vaillounette. Donc alors, elle est écrite 59 par 90 cm. Donc c'est du diamant rond. C'est peut-être encore de l'acrylique parce que c'était la transition entre les versions 1 et les versions 2. Mais elle fait en réalité 65 par 90 cm. Ils n'ont pas changé l'étiquette, mais l'intérieur, c'est pas la même. Je me souviens, c'est la toute première toile que j'ai eue. J'avais l'oiseau du Japon, exactement de la même collection. Alors, je ne sais plus s'ils étaient déjà passés à la résine ou si c'était encore de l'acrylique. Mais en tout cas, la qualité, elle est extraordinaire déjà. Et voilà, regardez-moi cette image avec ce dégradé de rose et de bleu. C'est pas trop beau. Voilà, il fait pas trop le point, mais... Donc ça a été ma deuxième toile de chez Oraloa, la première ayant été Oiseau du Japon que j'ai déjà réalisé. Alors, est-ce que je vous fais toutes les vaillonnettes? Non, ça va être compliqué. Donc là, ça va être un mélange de l'orphelipon de vaillonnettes, puisqu'elles sont un peu en désordre dans mon tas. Donc, on passe à l'orphelipon avec Fille du Soleil. Donc, c'est une toile qui ne m'attirait pas plus. Enfin, c'est pas qu'elle ne m'attirait pas, celle-là. Je voulais désespérément Namasté, qui était toujours en rupture de stock. Et ils ont ressorti au bout, je sais plus d'un an et demi d'attente, ils ont ressorti Fille du Soleil. Donc celle-là, elle est en 71 par 71, diamant carré, version 2, donc résine. Et je me suis dit, si ils sortent pas Namasté, je vais prendre Fille du Soleil. Sauf que 3 mois après, ils ont sorti Namasté, que j'ai pris également. Vous verrez plus tard. Donc voilà, Fille du Soleil, elle est très très belle, j'aime beaucoup les couleurs. Alors, toujours chez l'orphelipon Miss Halloween. Donc celle-là, j'ai pas attendu. Elle est sortie, je l'ai prise, parce que c'était à l'époque où dès qu'une toile sortait, elle était en rupture de stock 3 jours après. Donc c'est une 60 par 52 cm, diamant carré résine. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci, cette illustration avec cette petite miss et puis son petit chat sur la tête. Je crois que c'est surtout le petit chat sur la tête avec son chapeau de sorcière que j'aime dans cette illustration. Mais voilà. Donc celle-là, je pense que je la ferai sur une période automnale, mais je ne sais pas de quelle année, mais en tout cas, elle est très très chouette.
toujours dans la série des Miss Steampunk en 50 par 68 cm, diamant carré résine de l'Orphelipon toujours. Voilà, celle-ci j'ai hésité à la mettre dans le paquet des ventes et puis j'ai décidé de la garder parce qu'il y a le petit chat. Voilà, oui oui, mes critères pour décider quelle toile je vante, quelle toile je garde des fois sont assez particulier. Mais ouais, il y a le petit chat, je l'ai trouvé rigolo. Et voilà, je me suis dit, bon, allez, celle-là, il y a le petit chat, je la garde. Oui, je sais, c'est un critère comme un autre, hein. Il fallait des choix pour décider. Ensuite, nous avons Miss Boussole en 75 par 49 cm, diamant carré résine, toujours de l'Orphelipon. Je vous la mets dans le bon sens. Donc celle-ci, je voulais m'en débarrasser au départ. Alors je la trouve très très très, très belle, mais c'est plus l'histoire de cette toile qui fait que je ne voulais pas la garder. À la base, je l'avais achetée pour une personne que je considérais comme une amie, qui aimait la déco pirate, etc. Et donc je m'étais dit que j'allais lui faire pour que ça déco chez elle. Et bah, cette personne me l'a fait très très à l'envers. Du coup, bah, cette personne n'est plus une amie. Et je me suis retrouvée avec cette toile qui me rappelait ça. Et finalement, ma copine, je voulais l'offrir à ma copine Clara parce que je savais qu'elle l'aimait et elle l'a acheté entre-temps. Et elle m'a dit, mais comme ça, on la fera en duo ensemble et tu auras une autre histoire rattachée à cette toile. Donc, du coup, je la garde parce que c'est vrai que je la trouve très très belle et je me dis, la faire en duo avec ma copine, et bien effectivement, ça fera que cette toile reprendra une toute autre histoire dans ma tête. Toutes les toiles que je viens de vous montrer viennent de s'écrouler par terre. C'est pas grave. Ensuite, toujours chez l'Orphelipon, nous passons à Rituel. Attendez, je vous la mets dans le bon sens. Donc là, nous sommes sur des toiles beaucoup plus récentes, puisqu'il y a beaucoup moins d'informations. Donc Rituel de l'Orphelipon. Voilà, je vous montre. C'est une des dernières que j'ai achetées. C'est pas tout à fait la dernière, mais c'est une des dernières. Donc voilà, très jolie, dans les tons rose orangé comme d'habitude, avec le petit chat, les fleurs, etc. Et je ne sais pas si j'ai les dimensions. Oui, 60 par 60 cm et diamant carré. Voilà. Je vous rassure, vous allez entendre encore d'autres gros badaboum parce que à mon avis, ça va s'écrouler. Ensuite, toujours l'Orphelipon, nous avons la toile mexicaine. Donc celle-là, j'ai même pas ouvert la boîte, hein. J'aime beaucoup le style bah, justement mexicain, des décors des jours de la mort et tout. Et bah, franchement, j'ai beaucoup aimé cette illustration par rapport à ça. Donc voilà, je l'ai trouvé assez original par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je l'ai prise avec des couleurs bien pétantes et tout. Donc je pense qu'elle sera sympa à faire. Et au niveau des dimensions, je sais pas si vous allez voir, 51 par 60, non, 60 par 60 cm aussi, toujours en diamant carré. Voilà. Ensuite, on passe à Vaillunette avec une toute petite toile, comme vous pouvez le voir, assez ancienne. La boîte a pris cher. 40 par 30 cm. C'est Time to Witch de Vaillunette en diamant carré, version 2. Et c'est cet adorable petit chat noir. Franchement, est-ce qu'il est pas trop choupinou? Hein? Moi, je l'adore. Je le trouve trop, trop beau. Peut-être que ce sera lui que je ferai cette année. Je sais pas. On verra. Alors là, nous sommes sur à nouveau du l'Orphelipon avec Chouette. Sachant que j'ai eu ma période où j'aimais tout ce qui était chouette, hibou et compagnie. Alors ça m'a pas passé, hein, j'aime toujours. C'est juste que j'achète un peu moins de choses en rapport. Donc voilà. Et puis je trouvais que les couleurs changeaient, ça fait du bien de changer un petit peu avec du marron. J'aime un peu moins les branches, mais bon, je me dis, c'est pas très grave, la chouette est très très belle. Donc celle-là non plus, je l'ai pas ouverte. Et est-ce qu'on voit les dimensions? 39 par 59 cm. Ouais, je sais, c'est flou, on voit pas grand-chose. Toujours en diamant carré. C'est vrai que je privilégie le diamant carré quand possible. Après, avant d'acheter en diamant carré... Ouais, ça se casse encore, les gars. Avant d'acheter en diamant carré, je regarde toujours les layouts pour voir si c'est plus joli en carré ou en rond. Parce que souvent, des fois, il y a des petites différences. Ensuite, Vaillunette avec la toile Feu Follet. C'est une toile qui est sortie en même temps que la toile ronce. J'avais eu un big coup de cœur pour la toile ronce, mais bah, c'était la période où si on n'achetait pas le jour de la sortie,
C'était 3 jours après, c'était en rupture de stock et moi j'ai mis trop de temps à réfléchir, donc je n'ai pas pu avoir Ronce. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Feu Follet. Elle est très jolie aussi, beaucoup plus simple. J'aime beaucoup l'effet luciole là derrière. Donc c'est une 42 par 60 centimètres et celle-ci elle est en diamant rond. Je pense qu'elle rendait mieux en diamant rond qu'en diamant carré, comme je vous disais sur le layout. Alors, on va prendre celles qui viennent de se casser la figure. Et justement, je vous en parlais. Ronce, la toile ronce qui est ressortie cette année. Elle est ressortie sur la période d'Halloween de 2024 et du coup je me suis précipitée dessus. Voilà, elle a été annoncée, dès qu'elle est sortie, je l'ai prise. Donc là c'est une 70 par 50 centimètres en diamant carré et elle est vraiment très 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 belle. Donc celle-là elle est encore emballée, hein. C'est pareil, je l'ai reçue octobre 2024 donc elle est toute récente. C'est l'avant-dernière commande que j'ai faite. Elle est trop belle. Ensuite, qui s'est encore cassé la figure? Nous avons Impératrice des arômes. Donc ça fait partie des premières toiles que j'ai achetées avec Cœur en fleurs. Donc on est vraiment sur le même style d'illustration, avec les mêmes couleurs, etc. J'avais hésité à en garder qu'une seule des deux. Et puis finalement, Impératrice des arômes, je l'aime vraiment énormément. Cœur en fleurs, on la faisait en groupe, donc j'ai gardé les deux. Donc c'est une 71 par 71 cm, donc c'est la même taille que Cœur en fleurs. Diamant carré, version 1, version 2, pardon. Les toutes premières versions 2, donc je sais que la qualité va être extraordinaire. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai gardé. Ensuite, toile plus récente, nous avons Hello Moon de Vayunette en diamant carré. J'avais eu un coup de cœur pour Magie, je crois qu'elle s'appelait Magie, et pour Mosaïque. Mais Mosaïque, finalement, je l'ai prise en point de croix, donc je n'ai pas envie de l'avoir en DP également. Et Magie, je crois que c'est Magie hein, qu'elle s'appelait, était toujours en rupture de stock. Donc j'ai pris Hello Moon, on a quand même l'effet un peu mosaïque vitrail avec le personnage. Elle est quand même très très jolie, même si je préfère Magie, mais je pense que je vais bien m'amuser à la faire quand même, je vais prendre beaucoup de plaisir. Et puis celle-ci, il me semble qu'elle n'est pas très grande. Voilà, 50 par 60, c'est quand même une belle taille, mais ça va se faire. Voilà, j'en ai fini avec toutes celles qui étaient tombées. Je vais pouvoir attaquer l'autre sac. Donc toujours chez Vayunette, nous avons dans la série des oiseaux l'oiseau Joséon que je trouve absolument magnifique. C'est une 70 par 50 cm que j'ai pris en diamant carré. Celle-ci, quand elle est sortie, j'ai eu un véritable coup de cœur. Je ne l'ai pas prise de suite parce que j'étais dans une période où j'essayais de me raisonner. Et un jour, elle était en promo avec en plus un code promo supplémentaire très intéressant. Je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Donc voilà, des fois c'est ce que je fais, j'attends, elle passe dans la section promo et comme c'est cumulable avec les codes promo, ça vaut vachement le coup. Voilà, elle est très très belle. Celle-là, je vais prendre un grand plaisir à la faire. Ensuite, mon dernier achat, elles sont deux dans cette catégorie et il y a Filtre d'amour de Vayunette. Voilà, cette toile est absolument sublime. Cette petite sorcière avec son feu follet sur la tête et son petit chat noir, franchement, est-ce qu'elle n'est pas trop trop choupinette? Et en plus, j'ai vu, celle-là, je l'ai déballée parce que j'étais en train de faire une toile où j'ai vraiment pas apprécié le layout et tout. Donc je l'ai déballée de peur que ça soit la même catastrophe. Et là, le layout, mais il est magnifique. Franchement, la conversion, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite, la conversion de cette toile. Donc cette toile, ça va vraiment être un vrai bonbon à faire. Et je vous montre la taille, si j'y arrive. Donc 50,1 par 70 cm. Une taille parfaite, une conversion parfaite. Que demander de plus? Et avec, j'ai acheté Jamais sans toi de Vayunette. Cette toile, je l'attendais depuis très très longtemps. Donc c'est ma copine Clara qui l'avait repérée sur le site de Vayunette, justement, qui avait publié cette image et qui m'a dit « Oh là là, si un jour elle sort en DP ». Et après, quand j'ai eu le livre de coloriage de Vayunette, j'ai repéré cette toile aussi, cette illustration. J'ai fait « Non mais oui, il faut qu'elle sorte en DP ». Et elle est là. Ils l'ont sortie donc Halloween 2024. Et elle est trop trop belle. Donc ça, voilà, c'est les deux derniers achats que j'ai faits. Celle-là, de toute façon, même si j'avais dit que j'achetais plus de toile, je l'aurais acheté quoi qu'il arrive.
Celle-ci, je la voulais depuis très très longtemps. Donc, effectivement, je l'ai prise. Toujours de Vaillunette, nous avons Renard Lune. Voilà. Qui est très mignon aussi, ce petit renard avec cette lune. J'aime beaucoup les effets de lumière de cette toile. Donc, Vaillunette a vraiment de très très belles toiles sur le thème de l'automne et d'Halloween. J'aime beaucoup. Je pense que ça va être un vrai plaisir à la faire, celle-ci. Donc, celle-ci, on est sur un 61 par 46,5 cm. Ouais, désolé, le point ne se fait pas, mais bon. Voilà. Elle va être vraiment très très belle à faire. Je vous rassure, on arrive au bout. Toujours dans mes envies de hibou et de chouette, nous avons Oiseau de magie de Vaillunette en diamant carré. Voilà, celle-ci aussi, quand je l'ai vue, j'ai craqué. Mais je me suis retenue parce que j'étais dans ma phase raisonnable. Et puis, bah, pareil que je sais plus laquelle, que Oiseau Joséon, elle était en promotion avec un super beau code promo, donc 49,3 x 70 cm en diamant carré. Donc voilà, elle venait à un prix très très intéressant. C'était dommage de s'en priver, sachant que j'ai eu un gros coup de cœur pour elle. Donc celle-ci, je l'aime énormément. Totem Loup, une toile que j'ai reçue en cadeau, qui est très mignonne aussi. Moins coup de cœur, mais je la trouve très mignonne et j'aime bien les couleurs et tout. Donc voilà, comme c'est un cadeau, je vais la faire avec plaisir. Elle est plus simple, plus douce, plus... Ouais, voilà. Mais je l'aime beaucoup quand même, hein, je vous rassure. Et c'est une... 61 par 70 cm. Il veut pas faire le point, on est trop près. Voilà, 61 par 70 cm en diamant carré. Et enfin, Vaillunette toujours, l'oiseau des fées, 70 par 50 cm en diamant carré. Voilà, une petite merveille de rose et de violet. Tout en douceur, tout en couleur douce, etc. Celle-là aussi, je ne l'ai pas déballée. Oui, oui, ça m'arrive souvent d'acheter des toiles et de ne pas les déballer. Donc voilà, là j'ai fait le tour de toutes celles que je garde. Et ensuite, nous avons celles que j'ai mis en vente. Donc de l'Orphelipon, il y a Miss Printemps, 65 par 49 cm en diamant carré. Donc c'est de la version 2 également. Voilà, elle est très très belle, mais il fallait que je m'en sépare. Donc, il fallait. Je n'avais aucune obligation, mais j'avais besoin psychologiquement de me dire que je me séparais de toiles. Après, clairement, si elles partent pas, je les ferai. Et puis voilà. Mais si elles peuvent partir, c'est ce que je me dis. Une fois qu'il y a 8 toiles en moins dans mon stock, eh bien, je peux me racheter une toile. Donc il m'en reste 4 pour pouvoir avoir le droit de me racheter une toile. Mais comme je vous dis, si elle part pas, elle sera faite avec plaisir. Toujours chez l'Orphelipon, nous avons Miss Ange. Voilà, j'avais le choix entre Miss Ange et Miss Steampunk, parce que je trouvais que les deux allaient un peu ensemble, et j'ai choisi Miss Steampunk parce qu'elle avait le petit chat. Miss Ange est sympa aussi, mais voilà, je voulais en garder qu'une des deux. Donc celle-ci fait 66 par 47 cm. Voilà, elle est très mignonne aussi, mais voilà, je trouvais que deux toiles à peu près proches, ça, c'était pas nécessaire, donc si je dois m'en séparer d'une, ce sera celle-ci. Nous avons également Dompteuse de Lion de l'Orphelipon en 81 par 54 cm en diamant rond cette fois. Voilà. Elle est très belle aussi, mais c'est plus ce que j'aime. Enfin, elle est trop monochrome maintenant par rapport à ce que j'aime faire et j'ai peur de me lasser à la réaliser. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre en vente. Maintenant, pareil, si elle part pas, eh ben c'est pas grave, je la ferai un jour en prenant mon temps. Peut-être après avoir fait mes toiles en version 1, je la ferai sur un an, pareil, de la même façon. Voilà. Et la dernière qu'il me reste à mettre en vente, c'est Trois Lunes de l'Orphelipon. Donc c'est vraiment un style très différent de ce qu'elle fait. Je la trouve très très belle, mais pareil, trop monochrome pour moi. Et j'ai vraiment peur de me lasser. Donc c'est une 80 par 54 cm en diamant rond. Donc c'est une toile immense en plus.
Mais voilà, elle est très belle. Je la trouve vraiment très très jolie. Mais j'ai peur de me lasser. Et pareil, bah, si elle part pas, je la ferai sur un an, une fois que j'aurai fini toutes mes autres sur un an. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, et je vous disais tout à l'heure quand je vous ai montré ma toile, comment elle s'appelle? Fille du soleil que j'avais acheté, je vais vous les mettre là pour la miniature, que j'avais acheté Namasté peu de temps après. Eh bien Namasté a fait partie des toiles que j'ai décidé de vendre puisque, puisque je trouvais que les deux se ressemblaient et au final je préférais les couleurs de Fille du soleil. Vous voyez comme quoi les goûts changent parce qu'au début je préférais Namasté. Et quand il a fallu me décider, j'ai préféré les toiles de filles, bref, les couleurs de filles du soleil. Voilà. Donc, voilà, c'est pour faire ma miniature. Je mets quelques toiles comme ça. C'est tout pour ce premier stock, enfin cette première vidéo stock. Comme je vous ai dit, j'ai à peu près les 2 tiers de ma collection qui sont dans cette vidéo. Il en restera un peu moins pour la deuxième vidéo. Voilà, je n'ai plus qu'à ranger tout ça et aller chercher la deuxième partie pour vous tourner la deuxième vidéo qui sortira plus tard. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces toiles, s'il y en a qui vous plaisent, si vous voulez plus d'informations sur certaines toiles. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye!